Bonjour ou bonsoir. Dans cette vidéo, qui sera un peu plus longue, on va parler des prévisions astrologiques pour l'année 2019. Et premièrement, je dois vous expliquer que ça va être une année meilleure que l'année 2018, qui a été très lourde. Parce qu'on a eu Vénus et Mars rétrograde et c'était des blocages au niveau affectif pour Vénus et au niveau professionnel et au niveau social pour Mars rétrograde. Donc cette année a vraiment été difficile, troublante et encombrante pour un grand nombre d'entre nous. Et un petit soulagement et l'accalmie se prépare en 2019. On va voir Jupiter en Sagittaire à partir du mois de mars, Uranus en Taureau, ensuite la Lune noire d'abord en Verseau et puis en Poisson, voilà. Et on va voir donc Saturne dans son domicile en Capricorne. Et je dois d'abord expliquer qui va être particulièrement chanceux et en quoi. Donc, les signes de terre sont privilégiés, Vierge, Capricorne et Taureau, parce que le trigone Saturne-Uranus à leur soleil va leur donner le courage, la chance, l'envie d'expérimenter avec la nouveauté et en même temps de ne pas entièrement délaisser les structures où ils ont investi plutôt au niveau de leur temps, énergie et argent, notamment. Donc, les signes favorisés par ce grand trigone entre Uranus et Saturne, c'est notamment les signes de terre. Et ensuite, les Verseaux vont finalement respirer et être à l'aise parce qu'il n'y aura pas autant de rétrogradation et de soucis. Donc les lions, pareil. Puis les scorpions qui vont également avoir une meilleure période, sauf que les scorpions étaient un peu protégés en 2018, mais les verseaux et les lions pas du tout. C'était deux signes qui ont vécu vraiment des changements douloureux parfois. Et je vais d'abord commencer par l'analyse sur ce qui attend le bélier. Donc on va avoir au mois de janvier Vénus en Sagittaire, du 8 janvier au 4 février. C'est une bonne période côté amour et finances. Et donc au mois de janvier, Mars également traverse le signe bélier et ça va rendre les béliers tout feu, tout flamme et attention au volant au mois de janvier. Donc il faut surveiller les actions, ne pas se précipiter, ne pas s'enflammer facilement. Ensuite, l'autre bonne période côté argent et amour, c'est du 3 mars au 27 mars et du 4 au 29 juillet. Donc généralement, ça va être une bonne année marquante avec au premier plan les voyages, puis l'éducation, l'élargissement des horizons, l'expansion, l'optimisme, la foi, de nouvelles révélations, découvertes spirituelles. Et tout ça est pimenté par l'aventure, l'imprévu, la surprise, le risque. Donc, tout comme le bélier aime vivre cette vie, sans trop de routine et sans trop de règles. Donc, il y aura les possibilités de sortir des charnières et
euh, de la monotonie et des moments déjà prescrits et prévus d'avance. Mais en même temps, ça va être pour les béliers une année où il y a moins de risques côté leur propre personnalité et le danger concret, parce que les béliers ont été gravement malmenés astrologiquement parlant pendant les 7 dernières années, avec les risques, avec les dangers de toutes sortes. Donc, il peut y avoir, il a pu y avoir des soucis en lien avec la santé, avec plein de choses. Leur énergie qui était tantôt débordante, tantôt très basse. Donc, les béliers, avec Uranus dans leur signe, étaient vraiment menacés, je dirais. Parce que déjà, c'est un signe qui ne sait pas maîtriser le risque, ne veut pas prendre en considération la réflexion concernant un risque. Donc, un signe qui fonce. Et donc, maintenant, c'est finalement la calmie en ce qui concerne le style de vie, les habitudes. Donc, les béliers vont finalement être à l'aise avec leur énergie, ne pas vouloir se défouler à tout prix, ne pas courir dans tous les sens, ne pas se sentir au bout de nerfs ou au bout de force, et vouloir sauter de leur peau, sortir de leur corps. C'était une manifestation forcément pendant ces 7 dernières années. Mais ça va se terminer. Donc pour les béliers, ça va être une bonne année propice à l'éducation et les changements. N'oubliez pas de voyager. Et donc, pour les béliers, on a moins de transformation, un climat plutôt serein, paisible, et la fin de l'année, donc du 2 au 27 novembre, on va avoir une sorte de résultat tangible en amour pour les béliers. Ensuite, les taureaux, changement, révolution personnelle, un affranchissement, l'intérêt pour l'astrologie, la nouveauté, découverte de nouveaux idéaux, nouveaux horizons, rejet du passé, compter sur la chance, les risques. Notamment sont touchés les taureaux du premier décan. Dans la vie affective et amoureuse, au mois de février, il peut y avoir des rencontres avec quelqu'un du passé qui est assez sobre, donc une personne qui ramène le côté rationnel. Ensuite, du 20 octobre, du 9 octobre, pardon, au 20 novembre, au 2 novembre, un Mercure rétrograde quand il nous tient. J'enregistre cette vidéo quand Mercure est toujours rétrograde, donc ça crée une petite confusion. Donc entre le 9 octobre et le 2 novembre, possible rencontre avec une âme sœur et forte complicité avec quelqu'un, une personne qui est un brin original. L'attention est conseillée entre le 2 juillet et le 19 août parce qu'il va y avoir le carré de Mars et ça peut rendre les taureaux très têtus, volontaires, autoritaires, ne pas s'endetter pendant cette période. Donc pour les taureaux, généralement, le climat astrologique va être propice à finalement se détacher et effectuer le lâcher-prise dans toutes les sphères. Uranus va chambouler et chahuter et bouleverser chaque sphère de votre vie, y compris votre personnalité. Vous pourriez, par exemple, sortir de quelques associations, organismes, quitter le travail, déménager, vous séparer ou vous marier
après 2 ou 3 jours de connaissance seulement. Donc des décisions ayant un fort caractère de soudaineté, de fatalité du destin et la chance que vous voyez dans tous ces changements. Maintenant pour les Gémeaux, période active en ce qui concerne le mariage, l'officialisation, vous seriez donc disponible à régler cette sphère de votre vie. Alors, donc pour les Gémeaux, le couple va être une source d'inspiration, une source d'épanouissement, de guérison. Entre le 10 juin et le 4 juillet, Vénus dans ce signe pour les célibataires peut ramener une rencontre avec une personne jeune, dynamique, curieuse, bavarde, éloquente. Ensuite, entre le 1er avril et le 17 mai, Mars dans les Gémeaux va provoquer une abondance d'énergie, une bonne ambiance pour booster la forme. Possible de se mettre au sport, commencer à s'entraîner. Période favorable pour réaliser ses ambitions. Cependant, tension nerveuse, insomnie, Uranus en maison 12. Je vais expliquer maintenant cette influence. Avec Uranus en maison 12, il faut régulièrement défouler les énergies physiquement pour pouvoir se ressourcer avec le sommeil. Parce que avec Uranus en 12, on peut souvent être insomniaque, agité, cogiter trop, ne pas trouver de repos ni de répit. Donc attention les Gémeaux, ça va durer pendant 7 ans, cette période. Vous allez également découvrir quelque chose de spirituel avec cette Uranus en 12, comme par exemple télépathie, connexion spirituelle, quelque chose comme rêve éveillé. Pour les cancers, après 7 ans de carré d'Uranus, les cancers étaient donc pendant ces 7 dernières années littéralement poussés à fuir la routine, s'échapper à sentier battu, mais maintenant ça va être la période finalement un peu plus calme et détendue. Les cancers ont été malmenés avec ce carré d'Uranus et ça a symbolisé des déménagements, des changements soudains, des ruptures avec leurs proches, stress au travail, des exigences et tout ça avait pour but d'éveiller leur indépendance, parce que c'est le signe forcément le premier qui est accro aux gens, lieux, habitudes, traditions. Donc tous ces changements devez vous apprendre à vous détacher et apprendre à vivre le moment présent. Parce que quand on n'a pas de repères, quand on n'a pas d'attache liée au passé, on est là pour gérer le présent comme il vient. Donc vous êtes maintenant un peu entraîné, disons, à subir et vivre des événements et profiter de ce qu'il y a ici et maintenant c'est la période un peu plus calme. La bonne période côté amour du 4 juillet au 29 juillet pour passer le temps avec quelqu'un qui vous paraît romantique. Vous pourrez donc vous donner du temps pour pleinement vous amuser et passer le temps ensemble. Du 9 octobre au 2 novembre, la bonne période parce que Vénus va avoir le trigone, votre soleil. Vénus en scorpion est une position donc, favorable pour le cancer et l'année sera marquée par un nouveau travail ou changement important dans ce domaine. Pour les cancers qui hésitent, qui s'interrogent sur la vocation et sur leur façon de travailler, leur façon de gagner leur vie, alors ça va être
une année formidable pour finalement oser voir un peu plus grand, oser entamer les choses, les projets, les objectifs et les ambitions plus grands et plus exigeants et plus profonds. Et éventuellement obtenir des récompenses sociales, une bonne réputation, position de chef. Voilà, donc les cancers, il faut foncer côté travail. N'hésitez pas à vous montrer comme un peu plus autoritaire, un peu plus capable de vivre des défis, des épreuves au niveau professionnel, parce que ça va vous faire du bien. Pour les lions, donc une année où ils vont briller et vraiment baigner dans la satisfaction, dans les paillettes, dans le panache, le climat général de chance, de bonheur, de réussite, de plaisir. Donc une hausse de créativité, l'optimisme, la confiance, quelque chose en lien avec la naissance, le mariage, bon moment de détente, loisirs, vacances. Période marquante, c'est entre le 29 juillet et le 22 août, Vénus en Lion, puis du 2 juillet au 19 août, donc juillet et août, c'est des mois clés pour se fiancer, se marier, voyager, investir, faire quelque chose d'important. Donc il est conseillé pour les lions de se marier, de s'investir dans la sphère affective. Donc finalement la paix, parce que c'est également le signe qui était assez touché par le carré, l'opposition de Mars en 2018 et le carré de Jupiter. Donc même la santé a subi des épreuves. Donc en tout cas c'est une meilleure année pour les lions, une année où ils vont retrouver leur vraie nature, leur charme, leur aisance à plaire, séduire, sortir, bouger, communiquer et briller. Pour les vierges vont s'affirmer grâce à ce trigone Saturne-Uranus. Il va y avoir la place à allier le vieux au neuf. Mais ce n'est pas une invitation à recycler les choses qui ne se passent pas bien, qui sont défaillantes et pleines de carences et de lacunes. Donc les vierges ont déjà, à mon avis, éclairci ce qui ne va pas dans leur vie. Ce trigone va faciliter la chance de devenir quelqu'un qui a de l'autorité, qui a une bonne position, bonne réputation. Donc, les vierges vont innover dans les activités déjà existantes. Une sorte de récompense inattendue pour les efforts et la persévérance et la patience. Donc, c'est une année de moisson, de récolte. Et les vierges vont mûrir, mais en même temps rajeunir au niveau physique. C'est très important de dire que les signes de terre vont avoir cette légèreté qui va ensuite se répercuter sur leur visage et leur corps. Donc facilement maigrir, facilement se détoxiquer, facilement retrouver la bonne santé, une bonne forme physique, mentale, l'optimisme pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, des événements au niveau professionnel peuvent avoir ce caractère du destin, de la chance. Donc, le cadre professionnel et social va avoir de bons changements en amour, romantisme.
Les vierges, attention à l'idéalisation. Vous êtes déjà habitués à vivre dans un ballon rose sur un nuage à partir de 2014 déjà. Ça dure avec Neptune en Poisson, en position votre soleil. Ça vous incite à rêver, à chercher quelque chose de spirituel comme connexion. Donc, tant c'est mal, tant c'est favorable pour les vierges qui sont d'habitude un signe assez coincé et vieux jeu et qui ont du mal à laisser aller. Donc les vierges vont chercher l'âme sœur dans une ambiance spirituelle ou dans un cadre altruiste, humaniste, mais il faut quand même faire un peu d'attention parce que vous pourriez trop idéaliser et ensuite être désillusionné, déçu, trompé, trahi, abandonné, et ne pas bien voir à qui vous avez affaire. Et donc, le conseil, c'est de chercher quelqu'un qui est spirituel, qui a une grande ouverture spirituelle, et non de chercher quelqu'un qui a besoin de votre aide, parce que l'amour n'est pas la sécurité sociale. Vous n'êtes pas la nounou de votre personne aimée. La bonne période du 22 août au 15 septembre avec Vénus en Vierge. Pour les balances, l'année 2019 sera favorable pour les voyages, les études, les écrits, les contrats. Les balances pourraient compter sur les surprises liées à l'argent d'autrui, les bourses, l'héritage. Il y aura le caractère soudain des gains, mais aussi des pertes. La situation financière dépend largement de la force majeure. On faut se préparer. J'aime les balances et j'aime bien leur façon de voir la vie dans le confort, le plaisir, l'insouciance, mais il ne faut pas trop s'attacher aux biens matériels parce qu'il y aura des gains et des pertes imprévues cette année. Côté sentimental, il n'y aura pas de tempête sentimentale en vue, plutôt une période calme. La période favorable, c'est janvier-mars, puis du 15 septembre au 9 octobre. Forme et santé, mal au dos, et donc les os carrés de Saturne à votre soleil. C'est valable pour toute l'année. Scorpion, ça va être une année importante en ce qui concerne l'argent. Période idéale pour trouver le travail dans une entreprise internationale, multinationale. Côté amour et partenaire, c'est l'instabilité, c'est la rupture, de nouveau la soudaineté, l'imprévu. Dans les relations, il peut y avoir des coupures, les relations qui se brisent, comme des coups de malchance, intérêt soudain de changer le partenaire. Et donc l'ambiance de l'indépendance en amour. Et aussi, vous auriez un intérêt particulier pour les personnes qui ont des habitudes et un style de vie extravagant plutôt. Bonne période côté amour du 4 au 29 juillet, Vénus en Cancer, du 9 octobre de novembre, Vénus en Scorpion. Attention au carré de Mars du 2 juillet au 19 août, Mars en Lion. Du 20 novembre, Mars dans votre signe vous donnera la force pour de nouvelles activités. Donc, les Scorpions, surveillez votre envie de risquer, de prendre de grands risques en amour. Et également l'envie de vivre des aventures sans lendemain. Sagittaire, la bonne période
dans tous les domaines, amour, santé, argent, affaires, un nouveau cycle de vie, démarrage de nouveaux projets, chance, réussite. Les stagiaires vont rayonner et atteindre les objectifs facilement. Donc, les périodes propices, c'est du 1er janvier au 8 janvier au 4 février, du 29 juillet au 22 août, du 2 novembre au 27 novembre et 2 juillet au 19 août, mars. Donc, généralement, ça va être l'année de ce signe. Les Sagittaires seront le signe le plus chanceux, le plus favorisé, astrologiquement protégé, avec la nouveauté, avec la chance, avec les nouvelles possibilités. Mais attention à l'exubérance, l'optimisme, un côté crédule, naïf et l'envie de tout essayer, tout goûter, tout contredire même, parce que vous allez déborder de confiance en vous-même et ça peut vous créer des déboires même. Capricorne, il va avoir pour le 3e décan des changements radicaux. C'est un processus de désidentification. Donc, une année forcément sabbatique, de préférence, si vous pouvez, si vous le voulez, choisissez le repos, la détente, une possibilité de vous recharger les batteries parce que vous étiez vraiment malmené par la présence d'Uranus en carré pendant les 7 ans, puis Pluton dans votre signe depuis 2008. Donc, toutes ces influences, et maintenant c'est Jupiter en Sagittaire en maison 12 solaire, c'est pour ça que je dis l'année sabbatique. Et ça va être une année moins cartésienne que d'habitude parce que vous allez accorder un peu plus d'attention à vos rêveries, idéaux, fantasmes. Possible amour, coup de foudre, surprise, nouveauté, donc vous allez sortir des clichés. Du 15 février au 1er avril, Mars, un trigone, un taureau, favorable pour les initiatives et pour la réalisation de vos ambitions. Donc pour le Capricorne, ce que je conseille, c'est de oser sortir des schémas du passé, notamment, se libérer. Verseau, l'année de soulagement, donc c'est le signe qui était le plus malmené en 2018. Il y aura de nouvelles opportunités, la chance, les amis pourraient être la source de joie et de rajeunissement quelconque. Vous pourriez donc compter sur vos amis. Il va y avoir un nouvel univers, vos espoirs, la chance dans les associations, dans quelques communautés plus larges. Et vous pourriez réaliser vos ambitions par le biais d'un engagement au sein de l'association ou organisme quelconque. Période favorable pour le Verseau du 3 au 27 mars notamment. Il faut saisir une chance au niveau affectif. Saturne en 12. Attention aux maux chroniques. Donc, ce n'est pas encore terminé une période d'épreuve, mais c'est quand même beaucoup moins lourd, tout ce climat astrologique que l'année dernière. Poisson, c'est l'année de l'ambition, une année d'extraversion, une année de chance, et il y a une promotion, une récompense, une bonne réputation à acquérir, des changements de statut. Quand je dis changement de statut, c'est pas seulement obtenir une position un peu plus valorisante qui vous met en valeur et qui vous flatte au niveau professionnel, social.
Ça peut être le changement de statut, par exemple, décider de ne plus être célibataire, mais de passer à un autre statut social comme personne mariée passée. Du 27 mars au 21 avril, chance amour. Et l'année sera donc assez colorée par l'idéalisation, les rêves, l'imagination, la créativité, étant donné que Neptune séjourne dans votre signe. Ça suscite des fantasmes, mais avec les autres constellations astrologiques, ces fantasmes peuvent se réaliser. Voilà. Donc, on va voir Mercure rétrograde dans les signes de l'eau cette année, du 6 mars au 29 mars en Poisson, puis en Cancer du 8 juillet au 1er août et en Scorpion du 1er novembre au 21 novembre. Donc, c'est des périodes avec Mercure rétrograde, il faut surveiller la circulation, les mouvements, les transactions, ne pas acheter des appareils, ne pas signer des choses importantes. Donc Uranus sera direct à partir du 7 janvier sur 28 degrés du Bélier et le 7 mars en Taureau. Donc Jupiter sera en Sagittaire. Rétrograde de 11 avril jusqu'au 12 août et le 3 décembre, Jupiter va rentrer dans le signe du Capricorne et le mois de décembre sera particulièrement favorable pour les Capricornes, les Vierges et les Taureaux qui pourraient finalement réaliser, concrétiser, obtenir les preuves visibles, tangibles, concrètes de leur engagement affectif et professionnel. Donc, je vous souhaite une très belle année 2019. Vous pourriez me poser des questions en lien avec les transits pour l'année 2019 en dessous dans les commentaires ou me contacter sur ma page Facebook. Et j'espère que ces prévisions vous ont indiqué quand même tant soit peu les sphères, les activités qui vous seront favorables et celles que vous devriez plutôt éviter. Donc, bonne année 2019, plein de chance et de bonheur.